La guerre au Mali, la coopération entre l'armée française et l'armée malienne, ce qu'on a vécu comme difficulté et comment le Mali s'est débarrassé de la France, dont le titre est Au revoir la France. Mais moi je disais tout simplement que c'est bonjour la souveraineté du Mali, bonjour l'honneur et la dignité du Mali. Le Mali n'est pas un pays soumis, le Mali a été colonisé par la France. Et bien sûr, on avait signé des accords compromettants, mais après, avec le soutien du peuple malien, les autorités de la transition ont dénoncé ces accords-là. Et tout ce qu'on a vécu, le film a retracé. Effectivement, l'intention de la France n'était pas d'aider le Mali, mais c'était de défendre l'intérêt des autorités françaises, sinon l'intérêt de la France. Donc vraiment, ce film nous encourage davantage. Ça motive le peuple malien à continuer une lutte d'autodétermination, à s'affranchir de la colonisation, à se donner la main et à comprendre que nous sommes engagés pour la souveraineté, non seulement économique, politique, culturelle. Mais il faut reconnaître qu'à présent, il y a beaucoup de choses à faire, qu'on appelle la défrancisation. La défrancisation, c'est le maintien. C'est le fait de se retirer même du franc colonial français, de se retirer de la culture française, de se retirer de la langue française et d'adopter des méthodes, des comportements dits pour le développement du Mali. Donc en fait, il faudrait que nous prenions la conscience aujourd'hui que tout le peuple malien doit comprendre que nous ne sommes pas contre la France. Nous ne sommes pas pour la Russie, mais nous défendons aussi nos intérêts. D'où la doctrine diplomatique du Mali, la défense de l'intérêt supérieur du Mali, la défense, l'acceptation du choix des autorités et aussi la défense de tout ce qui concerne la voie choisie par le Mali. Donc ce film retrace vraiment ce côté. Mais il est important que chaque Malien comprenne qu'on ne peut pas atteindre cet objectif dans la division. On ne peut pas atteindre cet objectif dans la stigmatisation. Pour atteindre cet objectif, on doit se donner la main, car le Mali, c'est une famille. Toutes les ethnies du Mali se regroupent dans une famille. Et il est important que nous nous comprenions, que nous quittons les combats politiques, qu'on ne voie que le Mali. L'autre film a trait à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est la même chose. Il y a un bloc commun qu'on appelle le monde unipolaire, ce bloc veut imposer sa façon de faire dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle l'Occident. Donc maintenant, on est à la dislocation du bloc unipolaire et nous partons maintenant vers le monde multipolaire. Je l'avais dit dans le temps, comme beaucoup de gens n'avaient pas cette mémoire, n'avaient pas cette connaissance, j'ai dit que la guerre de l'Ukraine se joue au Mali. Ce jour-là, beaucoup de gens m'ont traité de fou, mais vous comprenez aujourd'hui que c'est les Ukrainiens qui viennent soutenir les terroristes pour déstabiliser le Mali. Donc voilà les conséquences de cette guerre d'Ukraine sur le Mali. Et maintenant, pour pouvoir lutter contre la Russie, puisque le Mali est en partenariat avec la Russie, il faudrait aujourd'hui faire tout pour déstabiliser le pays afin que le Mali se débarrasse du partenariat avec la Russie. Et c'est l'objectif cherché par la France, par l'Occident et par l'Ukraine. Voilà pourquoi la guerre s'est transportée de l'Ukraine vers le Mali, je l'avais dit dans le temps. Donc on a compris qu'il y a beaucoup de réalités dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, dont l'Europe est en train de faire les fruits aujourd'hui. La France de la 4e place se retrouve en 15e place. L'Allemagne est dans les problèmes, l'Europe est dans les problèmes. Ça veut dire tout simplement que c'est l'Afrique qui maintenait l'Europe. Ça veut dire tout simplement que sans la Russie, il n'y a pas d'Europe. Et sans l'Afrique, il n'y a pas d'Europe. Donc les Africains doivent comprendre cela, se donner la main, travailler de façon très dure. Tout ce qui manque aux Africains, c'est de se faire confiance, c'est de se battre, c'est de travailler et de faire appel aux autres Africains pour pouvoir construire nos pays. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de panafricanisme seulement, mais il s'agit d'aller vers l'intégration économique, vers l'intégration culturelle. Aller à une Afrique unie, c'est de l'utopie. Mais chaque pays doit se donner la main pour faire en sorte que nous puissions nous développer économiquement, culturellement. Donc, le film regroupe en fait ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Que
c'est la loi du plus fort qui fait l'affaire. Aujourd'hui, même le cas du Mali et la Mauritanie, parce que le Mali a une armée forte. Voilà pourquoi ils cherchent à négocier, sinon ce n'est pas de leur attitude. Donc comprenons qu'aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir un peuple engagé derrière les autorités. Nous avons eu la chance aussi d'avoir des autorités engagées dans la voie du peuple. Donc c'est ensemble que nous puissions gagner le combat. Ce n'est ni seulement les autorités, ni seulement le peuple, c'est un ensemble pour aller à l'autodétermination. Donc nous remercions nos partenaires juristes, nous remercions tout le monde, mais nous demandons aux Maliens de se donner la main. Sortons des combats de personnes, sortons de la haine des uns vers les autres. On n'en a plus besoin. Sortons des combats religieux. Le Mali n'a pas besoin. Le Mali n'est pas comme un autre pays. Le Mali est un pays, un très grand pays, et qui a vraiment une culture très riche, qui a une diversité culturelle. Et donnons-nous la main. Ensemble, nous allons vaincre. Et c'est en cela qu'il faut dire. Donc je vous remercie. Ce n'est pas facile, mais ensemble, je crois en la jeunesse malienne, je crois au peuple malien, je crois aux femmes maliennes. Donnons-nous la main, quel que soit, c'est difficile, mais nous allons y arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.